bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des brochettes de Mero au sésame. En plus d'apporter à vos brochettes une belle allure fiesta, du croquant et énormément de vitamines, vous aurez un goût inoubliable. Facile à faire en plus, et donc pour 6 personnes, il vous faudra environ 400 g de filet de mérou, du no-cost pour la marinade. Pour ceux qui l'auraient raté, la recette est disponible ici via ce lien. Bien évidemment, des pics à brochettes, un oignon violet, jaune ou blanc c'est possible aussi, mais c'est moins fun pour la couleur, un citron, 2 tomates, un poivron vert, 3 cubes d'assaisonnement, un peu d'huile, du sésame, des graines de pavot. Si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas grave, le sésame fera entièrement l'affaire. De l'ail en poudre ou frais écrasé, du poivre, du sel, de l'huile neutre. Après avoir soigneusement lavé vos légumes, découpez-les en grands morceaux comme ceci. S'ils sont trop petits, ils ne résisteront pas à la cuisson sur les pics à brochettes et se déchireront. Prenez soin de retirer les graines de vos tomates pour ne pas humidifier vos brochettes plus que nécessaire et vous les réservez. Vous pourrez les utiliser plus tard pour des sauces. Maintenant, vous prenez vos filets de mérou. Il y a toujours, en tout cas très souvent, des arêtes le long des lignes là que vous voyez. Vous les retirez. Ça fait un petit gâchis de votre filet de mérou, mais bon, c'est toujours mieux que de devoir s'arrêter chaque 5 secondes pour retirer les arêtes de vos brochettes en les dégustant. Maintenant, on les découpe en morceaux assez consistants, environ 4-5 cm de côté, pour qu'ils puissent résister à la cuisson sans se décomposer. Pour les parties trop fines, pas de souci, il nous suffira de les rouler comme ceci pour en faire des morceaux de taille similaires aux autres et ensuite de faire passer les pics à brochettes comme cela pour les maintenir enroulés. On commence à les assaisonner avec 2 cubes d'assaisonnement ou sinon, si vous préférez, vous prenez du sel et rajoutez une petite pincée de sucre. Arrosez du jus d'un demi-citron. Le no-cost que nous avons laissé fondre s'il était congelé. Laissez-en un tout petit peu pour la suite. Terminez par un tout petit peu d'huile. Et vous malaxez. Recouvrez de film étirable et laissez reposer une petite trentaine de minutes. Ensuite, assaisonnez vos légumes. On utilisera de l'ail, du poivre,
du sel, séparez les couches des morceaux d'oignon et mélangez. Avant de continuer, mettez en marche votre four à 200 degrés que vous laisserez préchauffer pendant 10 minutes. Enduisez votre plat au four d'huile. Et montez vos brochettes avec une belle alternance de couleurs. Parce que les brochettes, c'est le goût, mais c'est aussi la vue. Et c'est bon, les pics sont garnis, ils sont appétissants, on peut passer au four. Nous les laisserons faire une première cuisson pendant 10 minutes et pendant ce temps, nous récupérons le reste du no-cos. Nous ajoutons un peu d'huile, les graines de pavot, et le sésame. Mélanger et pendant ce temps, on a notre petit aloko qui est en train de terminer son petit bout de chemin. On retourne à nos brochettes après les 10 premières minutes de cuisson et on choisit la fonction grill pour commencer à les dorer. Et après 5 minutes de grill, on retourne les morceaux. On enduit la face non encore dorée de notre mélange de sésame. Voilà, c'est appétissant hein, déjà. Allez, on continue, on résiste. On a du bon jus de poisson qui s'est écoulé au fond de notre plat. Mais pour terminer la cuisson, nous allons faire déménager nos brochettes pour ne pas terminer avec des morceaux de poisson bouillis. Et on va terminer la cuisson toujours avec la fonction grill pendant 5 minutes, bien au sec. Ce jus savoureux pourra vous servir pour faire trempette, il est très goûteux. Et au bout des 5 minutes de grill, vos morceaux devraient être très dorés et vous les servez avec votre aloko bien chaud. Bon appétit! Dégustez et donnez-moi des nouvelles de vos brochettes avec le croquant tout particulier qu'apportent vos graines de sésame et de pavot et ce parfum. Allez, je vous laisse déguster tranquillement en espérant que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout, si ce n'est encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, ciao!